La pièce est faiblement éclairée par la lueur vacillante des cierges. Le murmure des prières s'élève doucement dans l'air parfumé d'encens. C'est dans cette atmosphère sacrée que j'ai rencontré le père Mathieu, exorciste du diocèse depuis plus de 30 ans. Ses mains, marquées par le temps, tenaient délicatement un petit écrin de velours noir. « Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, » m'a-t-il dit d'une voix à peine audible, « a protégé des âmes, mais en a aussi mis d'autres en grand péril. » Il a ouvert l'écrin, révélant 7 médailles catholiques. Certaines brillaient d'un éclat presque surnaturel, tandis qu'une autre, isolée des autres, semblait absorber la lumière plutôt que la refléter. Chers frères et sœurs en Christ, ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait changer profondément votre relation avec les objets de dévotion que vous portez peut-être en ce moment même autour de votre cou. Des objets que vous avez peut-être reçus en héritage de vos parents ou grands-parents, sans connaître leur véritable pouvoir spirituel. Des médailles que vous touchez distraitement pendant vos prières, ignorant les forces invisibles qu'elles peuvent canaliser, pour le meilleur ou pour le pire. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines médailles semblent apporter tant de réconfort dans les moments d'épreuve? Avez-vous remarqué comment certains objets bénis semblent vous protéger des influences néfastes? Et surtout, avez-vous déjà ressenti un malaise inexplicable en présence de certains objets religieux, même s'ils paraissent authentiques à première vue? L'Église, dans sa sagesse millénaire, a toujours reconnu le pouvoir des symboles sacrés. Mais ce que peu de fidèles savent, c'est que certains exorcistes ont documenté des cas troublants impliquant des médailles catholiques détournées de leur fonction sacrée. Des médailles qui, au lieu de protéger, peuvent devenir des portes ouvertes sur des réalités spirituelles dangereuses. Je me souviens encore de cette femme, venue consulter le père Mathieu. Marie-Claire, une veuve de 67 ans, pieuse et dévouée, se plaignait de cauchemars terrifiants et d'une oppression constante depuis qu'elle avait commencé à porter une médaille héritée de sa tante. « Elle m'étouffait pendant mon sommeil », racontait-elle en tremblant. « Je sentais une présence hostile dans ma chambre. » Le père Mathieu n'a eu besoin que d'un regard pour identifier le problème. La médaille, bien que d'apparence catholique, portait des symboles subtilement altérés, presque imperceptiblement modifiés pour inverser leur pouvoir protecteur. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers le mystère des 7 médailles catholiques les plus puissantes, leurs origines souvent méconnues, leur véritable signification spirituelle, et surtout comment discerner les authentiques des contrefaçons dangereuses. Car, dans notre monde moderne, où l'occulte se cache parfois sous des apparences sacrées, ce discernement pourrait être crucial pour la protection de votre âme et celle de vos proches. Commençons par la plus connue et pourtant la plus incomprise, la médaille miraculeuse. En 1830, dans le silence d'une nuit parisienne, la Sainte Vierge est apparue à Sainte-Catherine-Labourée dans la chapelle de la rue du Bac. « Faites frapper une médaille selon ce modèle », demanda Notre-Dame. « Les personnes qui la porteront avec confiance recevront de grandes grâces. » Cette médaille n'est pas un simple porte-bonheur, comme beaucoup le pensent au tort. Chaque élément de son design est un langage codé, un message céleste pour notre temps. Observez attentivement. D'un côté, Marie debout sur un globe, écrasant la tête du serpent, les bras ouverts d'où jaillissent des rayons lumineux. Ces rayons représentent les grâces que Marie obtient pour ceux qui les demandent avec foi. Mais saviez-vous que certains de ces rayons sur la médaille originale étaient plus lumineux que d'autres? La Vierge elle-même l'a expliqué à Sainte Catherine. Ces rayons sont le symbole des grâces que je répands sur les personnes qui me les demandent. Et lorsque Sainte Catherine s'est étonnée que certains rayons ne brillaient pas, Notre-Dame a répondu « Ce sont les grâces qu'on oublie de me demander. » Quelle profonde leçon spirituelle! Combien d'entre vous, chers frères et sœurs, portez cette médaille sans jamais demander ces grâces spéciales? Combien laissent ces trésors célestes inexploités par simple négligence ou ignorance? Le revers de la médaille n'est pas moins riche en symboles. La lettre M surmontée d'une croix, entourée de 12 étoiles, et en dessous, les cœurs sacrés de Jésus et Marie. Ce M n'est pas simplement l'initiale de Marie, comme on le croit souvent.
Il représente Marie comme médiatrice, comme mère, comme mystique de Dieu. La croix au-dessus du M nous rappelle que Marie est inséparable de la rédemption opérée par son Fils. Les 12 étoiles évoquent à la fois les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres, l'ancienne et la nouvelle alliance unifiée en Marie. Mais voici ce que les exorcistes ont constaté. Les médailles miraculeuses contrefaites présentent souvent des altérations subtiles. Parfois, le serpent n'est pas complètement écrasé sous les pieds de Marie, où les rayons sont uniformes, sans variation d'intensité, ou encore le nombre d'étoiles est modifié. Ces changements apparemment insignifiants transforment profondément la nature spirituelle de l'objet. Le père Matthieu m'a confié avoir rencontré plusieurs cas de personnes souffrant d'oppression spirituelle après avoir reçu des médailles miraculeuses modifiées, souvent achetées dans des boutiques en ligne peu scrupuleuses ou ramenées de lieux de pèlerinage non reconnus par l'Église. Passons maintenant à la deuxième médaille, la médaille de Saint Benoît, considérée depuis des siècles comme l'une des plus puissantes protections contre les forces du mal. Cette médaille n'est pas simplement un souvenir de ce grand saint fondateur de l'ordre bénédictin. Elle est, selon les exorcistes, un véritable bouclier spirituel. Sur l'avers, saint Benoît tient d'une main la croix, symbole de notre rédemption, et de l'autre, le livre de sa règle. Autour de lui, l'inscription latine « Ejus in obitu nostro praesentia muniamur » que nous soyons fortifiés par sa présence à l'heure de notre mort. Déjà, cette prière nous rappelle l'importance du moment ultime de notre vie terrestre, ce passage vers l'éternité où les forces des ténèbres tentent, souvent un dernier assaut contre l'âme, mais c'est au revers que réside le pouvoir extraordinaire de cette médaille. Une grande croix y est gravée avec les lettres CSSML, Crux Sacra Sit Mihi Lux, que la Sainte Croix soit ma lumière, et NDSMD, Non Draco Sit Mihi Dux, que le dragon ne soit pas mon guide. Autour de la médaille, les lettres VRSNSMV, SMQLIVB forment l'acrostiche du célèbre exorcisme de Saint Benoît. Va de retro Satana, nunquam sua de mihi vana, sunt. Malakelibas, ips venena bibas. Retire-toi, Satan, ne me suggère jamais tes vanités. Ce que tu offres est mauvais, bois toi-même tes poisons. Cette formule, fruit de la confrontation directe de Saint Benoît avec le malin, a prouvé son efficacité à travers les siècles. Des moines bénédictins aux simples fidèles, innombrables sont les témoignages attestant de sa puissance protectrice contre les tentations, les maléfices et les possessions démoniaques. Un jour, le père Matthieu a été appelé au chevet d'un jeune homme de 26 ans, Baptiste, qui présentait tous les signes d'une influence démoniaque, aversion violente pour les objets sacrés, connaissance de langues jamais apprises, force physique décuplée. Ses parents, désespérés, avaient essayé tous les traitements médicaux possibles sans résultat. En entrant dans sa chambre, le père Matthieu a immédiatement remarqué une médaille de Saint Benoît posée sur la table de chevet. Mais en l'examinant de plus près, il a découvert que les lettres du revers étaient subtilement réarrangées, inversant complètement le sens de l'exorcisme original. Cette médaille corrompue, offerte par un ami lors d'un voyage, était devenue non pas une protection, mais une invitation aux forces obscures. Après avoir remplacé cette médaille par une authentique, bénie selon le rituel traditionnel, et après plusieurs séances de prière d'exorcisme, Baptiste a commencé à retrouver la paix. C'était comme si un voile s'était levé, a-t-il témoigné plus tard. Je me sentais prisonnier de mes propres pensées, incapable de prier, constamment assailli par des idées de désespoir et de violence. Quelles leçons pouvons-nous tirer de cette histoire troublante ? L'importance capitale de s'assurer de l'authenticité et de la bénédiction appropriée de nos objets de dévotion. Une médaille de Saint Benoît authentique doit être bénie par un prêtre selon le rituel spécifique du Ritual Romanum. Sans cette bénédiction, la médaille reste un simple objet métallique dépourvu de pouvoir spirituel.
La troisième médaille dont je souhaite vous parler aujourd'hui est celle du scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel, souvent portée sous forme de médaille scapulaire. Son histoire remonte au 16 juillet 1251, lorsque la Sainte Vierge apparut à Saint-Simon-Stock, lui remettant le scapulaire avec cette promesse extraordinaire. « Reçois, mon fils bien-aimé, ce scapulaire de ton ordre. C'est le signe du privilège que j'ai obtenu pour toi et pour tous les enfants du Carmel. Quiconque mourra revêtu de cet habit sera préservé des flammes éternelles. » Cette promesse, mes chers frères et sœurs, n'est pas à prendre à la légère. Elle constitue ce que les théologiens appellent le privilège sabbatin. L'assurance que Marie viendra délivrer du purgatoire, le samedi suivant leur mort, ceux qui auront porté fidèlement son scapulaire, observé la chasteté selon leur état de vie et récité quotidiennement le petit office de la Sainte Vierge, ou, avec permission, le chapelet. Le scapulaire traditionnel se compose de 2 petits morceaux d'étoffe brune reliés par des cordons. Mais depuis 1910, l'Église permet de remplacer le scapulaire en tissu par une médaille scapulaire portant d'un côté l'image du Sacré-Cœur de Jésus et de l'autre celle de Notre-Dame du Mont-Carmel. Pourtant, les exorcistes comme le père Matthieu ont observé un phénomène inquiétant. Les grâces attachées à cette dévotion semblent parfois inopérantes chez certains fidèles. Pourquoi ? Parce que beaucoup ignorent que la médaille scapulaire doit être bénie spécifiquement pour remplacer le scapulaire en tissu, et que la personne doit d'abord avoir été investie du scapulaire traditionnel par un prêtre. Sans cette investiture préalable, la médaille reste un objet de piété ordinaire, dépourvu des promesses extraordinaires liées au scapulaire. Plus troublant encore, certaines médailles scapulaires en circulation présentent des images subtilement modifiées. Le Père Matthieu m'a montré un exemple saisissant. Une médaille où le Sacré-Cœur de Jésus était représenté sans les flammes de l'amour divin et où la Vierge du Carmel tenait l'enfant Jésus de la main gauche au lieu de la droite. Ces détails peuvent sembler insignifiants, m'a-t-il expliqué, mais ils révèlent une intention délibérée de pervertir le symbolisme sacré. Dans la tradition iconographique chrétienne, la main droite représente la bénédiction et la puissance divine, tandis que la gauche est associée au jugement et parfois aux forces obscures. Je pense à Madeleine, cette femme de 72 ans qui consultait régulièrement le père Matthieu. Veuve depuis 15 ans, elle portait avec dévotion une médaille scapulaire héritée de sa mère. Pourtant, malgré sa vie exemplaire et sa piété sincère, elle se sentait spirituellement aride, incapable de ressentir la présence réconfortante de Marie qu'elle avait connue autrefois. En examinant sa médaille, le père Matthieu a immédiatement identifié le problème. Non seulement elle n'avait jamais été investie du scapulaire traditionnel, mais la médaille elle-même présentait ces altérations subtiles évoquées plus haut. Après avoir reçu l'investiture du scapulaire en tissu et remplacé sa médaille par une authentique dûment bénie, Madeleine a vécu ce qu'elle a décrit comme une renaissance spirituelle. C'est comme si un voile s'était déchiré, a-t-elle témoigné. Je sens à nouveau la présence maternelle de Marie dans ma vie quotidienne. La 4e médaille que nous allons explorer est moins connue, mais d'une efficacité remarquable. La médaille de Saint Michel Archange. Dans une époque où les forces du mal semblent se déchaîner avec une intensité particulière, cette protection est plus nécessaire que jamais. L'origine de cette médaille remonte à une apparition de l'archange au pape Léon XIII le 13 octobre 1884. Après avoir eu une vision terrifiante des attaques que Satan allait lancer contre l'Église au cours du XXe siècle, le pape composa la célèbre prière à Saint Michel et institua cette médaille comme protection spéciale. Sur l'avers, Saint Michel est représenté terrassant le dragon, avec l'inscription « Qui ut Deus », qui est comme Dieu, traduction littérale du nom hébreu de Michel, Michael. Sur le revers, on trouve généralement le sceau de l'archange, un symbole composé d'une croix entourée des lettres hébraïques qui forment le nom de Dieu.
Cette médaille est particulièrement efficace contre les attaques spirituelles directes, les tentations violentes et les influences démoniaques dans nos lieux de vie ou de travail. De nombreux exorcistes, dont le père Matthieu, recommandent de la placer non seulement sur soi, mais aussi aux quatre coins de sa maison, créant ainsi un périmètre de protection spirituelle. Un cas particulièrement frappant m'a été rapporté par le père Matthieu. Il concernait une famille qui avait emménagé dans une ancienne maison où des phénomènes inexplicables se produisaient régulièrement, objets qui se déplaçaient, bruits nocturnes, cauchemars récurrents chez les enfants, tensions relationnelles inexplicables. Après investigation, le père découvrit que des pratiques occultes avaient eu lieu dans cette demeure. Il bénit alors 4 médailles de Saint-Michel et demanda à la famille de les placer aux 4 points cardinaux de la propriété, accompagnés de prières spécifiques. En quelques jours, l'atmosphère de la maison changea complètement et la paix revint dans le foyer. Cependant, attention, les contrefaçons de cette médaille sont particulièrement pernicieuses. Le père Matthieu m'a montré des exemplaires où Saint-Michel, au lieu de terrasser fermement le démon, semblait presque en équilibre instable au-dessus de lui, comme si la victoire n'était pas assurée. Sur d'autres, le sceau au revers présentait des modifications subtiles des caractères hébraïques, dénaturant complètement leur signification sacrée. La 5e médaille que nous devons inconsidérer est celle du Sacré-Cœur de Jésus, associée aux révélations faites à Sainte Marguerite-Marie à Alacoque entre 1673 et 1675. Cette dévotion, bien que très ancienne dans l'Église, a pris une importance particulière à notre époque de froideur spirituelle et d'indifférence religieuse. Sur cette médaille, le cœur de Jésus est représenté entouré d'épines, surmonté d'une croix et rayonnant de flammes d'amour. Jésus lui-même a promis à Sainte Marguerite-Marie: « Je bénirai les maisons où l'image de mon Sacré-Cœur sera exposée et honorée. » Cette promesse s'étend aux médailles portées avec dévotion. Le père Matthieu m'a confié que cette médaille est particulièrement efficace contre les péchés d'impureté, les addictions et les attachements désordonnés. Le feu du cœur de Jésus, m'a-t-il expliqué, consume les passions malsaines et les remplace par l'amour véritable. Il m'a raconté l'histoire de Philippe, un homme de 58 ans luttant depuis des décennies contre une dépendance à la pornographie qui avait détruit son mariage et aliéné ses enfants. Après des années de thérapie et d'efforts personnels infructueux, il s'est tourné vers la foi de son enfance. Le père Matthieu lui a donné une médaille du Sacré-Cœur, bénie spécialement, en lui recommandant de la porter constamment et de réciter chaque jour la consécration au Sacré-Cœur. Ce n'était pas magique, a témoigné Philippe plus tard, mais progressivement, j'ai senti mon cœur se transformer. Les images obsédantes qui me hantaient ont commencé à perdre leur emprise sur moi. Mais ici encore, la vigilance s'impose. Certaines médailles du Sacré-Cœur présentent des altérations inquiétantes. Parfois, les épines sont absentes ou orientées vers l'extérieur au lieu d'enserrer le cœur. Parfois, les flammes sont remplacées par des rayons froids. Parfois encore, la croix surmontant le cœur est inversée ou asymétrique. Ces modifications ne sont pas accidentelles. Elles visent à dénaturer le symbolisme profond de cette dévotion et à en pervertir les effets spirituels. La 6e médaille est celle de Notre-Dame des 7 douleurs, une dévotion particulièrement puissante en ces temps de souffrance et d'épreuve. Cette médaille commémore les 7 grandes douleurs que la Vierge Marie a endurées pendant sa vie terrestre. La prophétie de Siméon, la fuite en Égypte, la perte de Jésus au temple, la rencontre avec Jésus portant sa croix, la crucifixion, la descente de la croix et la mise au tombeau. Sur l'avers, Marie est généralement représentée avec 1 ou 7 glaives transperçant son cœur, selon la prophétie de Siméon. Et toi-même, un glaive te transpercera l'âme. Luc 2, 35. Sur le revers, on trouve souvent les symboles des 7 douleurs. Cette médaille est particulièrement efficace pour ceux qui traversent des périodes de grande souffrance, de deuil ou d'épreuves spirituelles. Elle rappelle que Marie comprend intimement notre douleur et qu'elle peut nous aider à la transformer en chemin de rédemption, comme elle l'a fait elle-même.
Le père Mathieu a partagé avec moi le témoignage bouleversant d'une mère ayant perdu son fils de 19 ans dans un accident de voiture. Écrasée par le chagrin et la colère contre Dieu, elle était au bord du désespoir. Une amie lui a offert une médaille de Notre-Dame des Sept Douleurs, en lui expliquant que Marie aussi avait connu l'agonie de perdre un fils. En portant cette médaille et en méditant sur les douleurs de Marie, cette mère a progressivement trouvé non, pas l'oubli de sa peine, mais la force de la porter avec foi et espérance. Marie m'a appris que ma souffrance pouvait avoir un sens, a-t-elle témoigné. Elle m'a montré comment rester debout au pied de ma propre croix. Les contrefaçons de cette médaille sont particulièrement cruelles, car elles ciblent les personnes déjà fragilisées par la souffrance. Le père Mathieu m'a montré des exemplaires où les glaives ne transperçaient pas complètement le cœur de Marie, ou étaient orientés dans des directions inhabituelles. Ces altérations, m'a-t-il expliqué, visent à suggérer subtilement que certaines souffrances sont inutiles, ou que Marie elle-même a été vaincue par la douleur, ce qui est diamétralement opposé au message rédempteur de cette dévotion. Et maintenant, mes chers frères et sœurs en Christ, nous arrivons à la 7e médaille, celle qui a suscité tant de controverses et d'inquiétudes parmi les exorcistes du monde entier. La médaille dite de Saint Christophe dans sa version moderne. Saint Christophe, ce géant légendaire qui aurait porté l'enfant Jésus à travers une rivière tumultueuse, est traditionnellement invoqué comme protecteur des voyageurs. Sa médaille authentique le représente portant l'enfant Jésus sur ses épaules, avec l'inscription « Regarde Saint Christophe, puis va-t'en rassurer ». Mais attention, depuis quelques décennies, circule une version modifiée de cette médaille qui a été identifiée par plusieurs exorcistes, dont le père Mathieu, comme potentiellement dangereuse. Cette version présente plusieurs caractéristiques troublantes. Saint Christophe y est représenté avec des traits asymétriques, parfois presque monstrueux. L'enfant Jésus, au lieu d'être clairement reconnaissable, est figuré comme une forme ambiguë. Et surtout, le bâton que tient Saint Christophe ressemble étrangement à certains symboles occultes. Cette médaille, m'a confié le père Mathieu en baissant la voix, est probablement la plus problématique que j'ai rencontrée dans mon ministère. Contrairement aux autres, qui sont simplement des contrefaçons inefficaces, celle-ci semble avoir été conçue délibérément pour servir de cheval de Troie spirituel. Il m'a raconté plusieurs cas de personnes ayant manifesté des signes d'influence démoniaque après avoir commencé à porter cette médaille. L'un des plus frappants concernait un chauffeur routier de 62 ans, Jacques, fervent catholique, qui avait reçu cette médaille de Saint Christophe d'un collègue, pour le protéger sur les routes. Quelques semaines après avoir commencé à la porter, Jacques a développé une aversion inexplicable pour la prière et les sacrements, lui qui avait toujours été pratiquant. Il a commencé à faire des cauchemars récurrents où il se voyait conduire son camion vers un abîme poussé par une présence invisible. Sa personnalité même a changé, devenant irascible et parfois violente. C'est sa femme qui, inquiète de ces changements, a contacté le père Mathieu. Celui-ci a immédiatement identifié la médaille problématique et l'a fait remplacer par une authentique dûment bénie. Après plusieurs séances de prière de délivrance, Jacques a retrouvé son équilibre spirituel et psychologique. C'était comme si un brouillard s'était dissipé, a-t-il témoigné. Je ne comprends pas comment un simple objet a pu avoir tant d'influence sur moi. L'explication, selon le père Mathieu, réside dans la nature même des objets bénis. Ils sont des canaux de grâce divine, des points de contact entre le monde visible et invisible. Mais cette médaille particulière, pervertie dans ses symboles, peut devenir un point d'entrée pour des influences spirituelles néfastes, surtout si elle est donnée intentionnellement dans ce but. Comment vous protéger contre ces médailles dangereuses? Le père Mathieu recommande plusieurs précautions essentielles. Premièrement, ne vous procurez jamais d'objets religieux de sources inconnues ou douteuses. Privilégiez les boutiques religieuses officielles, les monastères, les sanctuaires reconnus par l'Église.
Deuxièmement, faites toujours bénir vos médailles et autres objets de dévotion par un prêtre, selon les rituels appropriés. Sans cette bénédiction, l'objet reste inerte spirituellement. Troisièmement, examinez attentivement l'iconographie des médailles. Méfiez-vous des représentations inhabituelles, des symboles ambigus, des inscriptions incomplètes ou modifiées. Quatrièmement, si vous ressentez un malaise inexplicable en portant un objet religieux, ou si vous constatez des changements négatifs dans votre vie spirituelle après avoir commencé à le porter, consultez un prêtre expérimenté. Enfin, rappelez-vous que la puissance spirituelle d'une médaille ne réside pas dans l'objet lui-même, mais dans la foi avec laquelle vous la portez et dans la protection divine qu'elle symbolise. Une médaille n'est jamais un talisman magique, mais un signe visible de votre confiance en Dieu et en l'intercession des saints. Mais, chers frères et sœurs, nous vivons dans un monde où le combat spirituel fait rage avec une intensité particulière. Saint Paul nous avertissait déjà, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6:12. Dans ce combat, les médailles catholiques authentiques sont des armes puissantes, des boucliers de protection, des canaux de grâce divine, mais comme toute arme, elles doivent être maniées avec discernement et respect. Je vous invite à vérifier aujourd'hui même les médailles et autres objets religieux que vous portez ou conservez chez vous. Sont-ils authentiques? Ont-ils été bénis? Leur iconographie est-elle conforme à la tradition catholique? Et surtout, les portez-vous avec foi et dévotion? Ou simplement comme des ornements sans signification spirituelle? Souvenez-vous des paroles de notre Seigneur à propos des rayons non brillants de la médaille miraculeuse. Ce sont les grâces qu'on oublie de me demander. Ne laissez pas les trésors spirituels de l'Église inexploités par ignorance ou négligence. Si vous avez été touché par ce que vous venez d'entendre, je vous invite à partager cette vidéo avec vos proches, particulièrement ceux qui pourraient porter des médailles sans connaître leur véritable signification ou leur pouvoir spirituel. Vous pourriez ainsi les protéger de dangers insoupçonnés et leur ouvrir les portes d'une dévotion plus profonde et plus fructueuse. Et maintenant, avant de nous quitter, je voudrais vous offrir une prière spéciale de protection à réciter chaque fois que vous mettez ou touchez vos médailles saintes. Seigneur Jésus-Christ, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie et de tous les saints représentés sur ces médailles, protégez-moi contre toutes les attaques du malin et contre toutes les influences néfastes. Que ces signes sacrés soient pour moi des rappels constants de votre présence aimante et de votre protection divine. Que chaque fois que je les touche, ma foi soit renouvelée et mon amour pour vous soit ravivé. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde, qu'il vous protège contre toutes les ruses de l'ennemi et qu'il vous conduise en toute sécurité vers la vie éternelle. Ne manquez pas notre prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran maintenant. Cliquez sur le lien pour découvrir les secrets de la prière du soir selon la tradition monastique, une pratique ancienne qui pourrait transformer votre sommeil et votre vie spirituelle. Que la paix du Christ soit avec vous tous.